الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, nous continuons la lecture du livre de notre cheikh Abdulaziz ibn Muhammad As-Sadhan waffaqahu Allah li kulli khair. Ya talib al-ilm, ô étudiant en sciences, comment mémoriser, comment lire et comment comprendre. Et nous allons commencer aujourd'hui, Inch'Allah, le chapitre suivant, Kayfa taqra, comment lire. Il va donner quelques conseils, hafizahullah, sur comment lire et comment choisir le livre. Donc, comment mettre en place cette habitude-là, la lecture, et comment choisir le livre, comment choisir l'ouvrage, etc. Mais avant cela, nous avions oublié de citer une dernière histoire qui nous a écrite hafizahullah ta'ala à la fin du chapitre précédent pour un petit peu nous montrer des exemples concrets de savants qui ont réussi à atteindre des objectifs dans la science sur le long terme. قال يقول ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى لما كان من أمر العلوي بالبصرة ما كان, donc lorsqu'il s'est passé ce qu'il s'est passé à Al-Basra, donc en Irak, la région de l'Irak, ذهبت كتبي, donc mes livres furent perdus. Donc là ça fait référence à ce qu'il avait à ses notes. فلم يبق منها شيء فأعدت عن ظهر قلب 50,000 حديث. Donc il a perdu tous ses livres. Il a perdu tous ses livres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à réécrire tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il a perdu, il s'est mis à le réécrire. Et ça correspondait à quoi? À 50 000 ahadith. 50 000 ahadith avec des chaînes de transmission. C'est pas fini. قال رحمه الله تعالى كنت أمر إلى دكان البقال فكنت أكتب بضوء سراجه ثم تفكرت أني لم أستأذن صاحب السراج فذهبت إلى البحر فغسلته ثم أعدته ثانية. Il dit رحمه الله تعالى que après réflexion, il s'est rappelé qu'il a réécrit ces 50 000 hadiths à la lumière d'une épicerie, mais il n'a pas demandé à l'épicier l'autorisation. Il ne lui a pas demandé est-ce qu'il pouvait s'éclairer avec la lumière de sa boutique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit je l'ai lavé. J'ai lavé, j'ai effacé. Cette encre-là s'efface. Tu jettes dans l'eau, tout s'efface, tout part. Il dit j'ai tout lavé. Tout essuyé, les 50 000 que je viens de réécrire. Et j'ai réécrit les 50 000 hadiths une deuxième fois. Donc ça fait 3 en tout. Ça fait 3. La première fois, quand il a pris de ses chouyours, il a perdu ses écrits. Du coup, il a réécrit à la lumière de la boutique. Mais il s'est rendu compte, après réflexion, qu'il n'avait pas demandé l'autorisation. Du coup, il a effacé et il a réécrit une troisième fois. Et il a réécrit combien de hadiths? 50 000. Yani Sahih al-Bukhari, bil mukarrar, avec les hadiths qui se répètent, on est à moins de 10 000. On est à moins de 10 000. Lui, il te parle de 50 000 hadiths. Et chez eux, ça c'était presque normal. يقول عبيد الله بن عمر القواريري أملى علي عبد الرحمن بن مهدي 20,000 حديث. Tu entends des noms, tu te dis mais on dirait que là où il a ouvert une porte, il est rentré, il l'a fermé. عبيد الله بن عمر القواريري, il dit أملى علينا عبد الرحمن بن مهدي. Donc عبد الرحمن بن مهدي nous a cité de mémoire 20 000 hadiths. Comme ça, en une assise, 20 000 hadiths. 20 000 yahi, c'est quasiment 3 fois Sahih al-Bukhari. Il y a 7 000 et quelques hadiths bil mukarrar. C'est quasi en une assise. Ou 2 ou 3. Al-Muhim, hifdhan, de mémoire. Et ça, comme je vous ai dit, c'était pas une exception à leur époque. Regardez la biographie d'Ishaq ibn Rahawayh, regardez la biographie de ces mémorisateurs-là, de cette tabaqa et de la tabaqa qui est venue avant. Les Sufyan al-Thawri, les Shu'ba ibn al-Hajjaj, etc.
Rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a. Et en fait, cette histoire, elle a été citée par le Cheikh, le Mu'allif, Sadhan. Il dit qu'elle vient de Siyar A'lam al-Nubala, de l'imam al-Dhahabi. Et cela m'a fait penser à une autre histoire. Alors attends, il fait un commentaire, le Cheikh. Il dit يقول المؤلف فهذه نعم فهذه الحافظة القوية لم تأتي عن فراغ ولكن بالعزيمة وعظيم الهمة بعد فضل الله. Cheikh Abdel Aziz Al-Sadhan, il fait un commentaire. Il dit cette mémoire-là prodigieuse ne vient pas de nulle part, mais de la volonté et de la haute ambition après la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc du coup j'allais dire que cette histoire m'avait fait penser à une autre histoire. C'était une histoire qui est arrivée à Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah ta'ala. كان قد سافر رحمه الله تعالى إلى جرجان وقرأ على كثير من علمائها وهو صغير. Donc il est parti dans une région pour aller étudier la science. Et il a lu sur plusieurs savants. Il a lu la science et il a pris des notes auprès de plusieurs savants. Donc il avait ses notes. فكان يكتب تعليقات أستاذه أو أساتذته والفوائد التي أخذها منهم وجمعها في كراريس سماها التعليقة. Donc il a réuni ses notes dans des cahiers, dans plusieurs cahiers. Et à l'époque, c'était pas des cahiers avec la marque là et ça fait quelques grammes. C'était quelque chose d'assez imposant. وقد كان يريد الاكتفاء بالكتابة دون الحفظ. Sauf que son problème, Abu Hamid al-Ghazali, c'est qu'il voulait se contenter de l'écriture sans mémoriser. غير أن هذا الإهمال لقنه درسا قاسيا. Et là, il va recevoir une leçon sévère. Il va apprendre de ses erreurs. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne chez lui. Après avoir étudié pendant X temps chez ses professeurs et avoir pris des notes, il a réuni ce qu'il a pu réunir. Il part pour rentrer chez lui et il y a des bandits, la bourse ou la vie. Tu nous donnes tout ce que tu as. Et ils prennent tout ce qu'il avait, rahimahullah ta'ala. Donc lui, il dit lui-même فَتَبِعْتُهُمْ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ كَبِرُهُمْ وقال ويحك ارجع وإلا هلكت. Abu Hamid il s'est mis à suivre le chef du groupe et le chef il se retourne il lui dit ويحك, il dit malheur à toi, pars, arrête de me suivre sinon je vais te tuer. فقال أبو حامد أسألك بالذي ترجو السلامة منه أن ترد علي تعليقتي فقط. Abu Hamid il lui dit je te supplie par celui dont tu espères la protection, rends-moi juste mes ta'liqat, mes ouvrages, ce que j'ai écrit en fait, mes notes. Ce n'est pas quelque chose dont tu vas tirer profit. T'en as pas besoin, toi tu es un voleur, tu veux quelque chose qui a de la valeur. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il y a écrit Allah, il a dit, le prophète il a dit, et les notes de mes commentaires, les notes de mes professeurs, pardon. Les commentaires de mes professeurs. قال, donc il lui dit qu'est-ce que c'est? Il lui dit كتب في تلك المخلة هاجرت لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها. Ce qu'il y a là, c'est ce pourquoi j'ai voyagé, ce pourquoi j'ai entrepris mon voyage durant tout ce temps-là. C'est là, c'est ma science en fait. فضحك وقال كيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجردت من معرفتها وبقيت بلا حين. Là, le voleur, qu'est-ce qu'il dit? Le chef, là. Il s'est mis à rire. Et il a dit, comment tu peux prétendre connaître la science alors que là, on vient de te l'apprendre. On vient de te prendre ta science. Ah, t'étais savant, hop, t'es un ignorant. Tu n'es savant, tu es un savant que lorsque tu rentres dans ta bibliothèque. Dès que tu sors, tu es un ignorant. Donc, si vous voulez faire la version 2025, tu es savant que quand tu as ton téléphone. Des fois,
tu as des personnes qui veulent débattre avec toi sur des sujets. Et peut-être que si Omar avait été vivant, il aurait réuni les gens qui ont assisté à la bataille de Badr. Et là, tu as un gars qui parle, soit on va dire à peine l'arabe, soit on va dire il parle l'arabe, qui veut discuter avec toi de masail, kufr, iman, fulan il est kafir, fulan il est croyant, le djihad, etc., etc. Il sort d'un kebab comme ça, il t'attrape, Akhi, au fait, Ben Ali, j'ai une révélation. Je me suis réveillé de mon sommeil, hein, et en fait, tous les hukam, c'est des kuffars. Hein, tous les gouverneurs sont des mécréants. Et tous les ulama ont apostasié, excepté 5, et les 5 qui sont en prison. Ah oui, et comment ça se fait? Attends, bouge pas. Et là, il te sort son téléphone, et il te sort les 3 fondements en français. Et moi, je sais parce que ça m'est arrivé personnellement. Tu me attends, ça va trop vite pour moi là. Tu me sors, tu viens d'envoyer une bombe, et pour justifier la bombe, tu sors ton téléphone avec les 3 fondements en français. Alors là, il n'y a rien qui va. De A à Z, ça ne va pas. Il n'y a absolument rien. Al-Muhim. Je n'ai pas cherché à aller plus loin parce que ce genre de situation, c'est plus de l'humiliation qu'autre chose. En fait, tu as l'occasion de le casser à chaque fois. À chaque fois qu'il va sortir une phrase en arabe ou qu'il va lire un texte, tu peux saisir l'occasion pour lui dire « Akhi, t'as mal lu. Non, Akhi, c'est pas comme ça. » Lui, il a le texte devant les yeux. Tu dis « Non, Akhi, c'est pas comme ça non plus. » Ala kulli hal. Donc, c'est de la perte de temps et t'es tenté de l'humilier parce qu'il va trop loin dans ses propos. Tu t'es tenté de l'humilier lorsque tu l'entends dire le Mufti d'Arabie est kafir. T'es tenté de lui remettre les pendules à l'heure et de lui dire de réciter la Fatiha correctement. Et après, peut-être qu'on pourra parler du Ayn qu'il y a dans le nom de Abdelaziz Al-Ishir. Peut-être qu'on pourra parler du Ayn que tu confonds encore avec le Rayn. Ala kulli hal. Donc, pour vous dire, on va continuer l'histoire. Sinon, après, je vais encore m'étaler avec. Donc là, Fadahik, il s'est mis à rire. Ah oui, il y a un deuxième truc que je voulais citer, c'est Salim Addoud, rahimahullah ta'ala. Mohamed Salim Addoud, je crois qu'il y a Mohamed devant son nom. Mohim Salim Addoud, rahimahullah ta'ala. Il y a très peu de vidéos de lui, mais il y en a quelques-unes. Et dans une d'entre elles, il est assis dans une bibliothèque, et il disait la différence entre les ulama de son pays, de la Mauritanie, et les autres. Je ne sais pas s'il parlait de tous les pays, je ne pense pas. C'est que ce sont des ulama dans leur bibliothèque. Lorsqu'ils sortent, ça y est. Il dit alors que nous, notre bibliothèque, elle est là, dans la poitrine. Il ne parlait pas de tous les savants, bien évidemment, mais ce qu'il faut comprendre via cela, c'est qu'ils se concentrent, c'est qu'ils se focalisent énormément sur sur la mémorisation. Et fais pas le complexer si tu n'arrives pas à mémoriser. Essaye pas de justifier cela en disant ouais, mais eux, ils comprennent rien. Oui, bien sûr. Bien sûr, toi, tu comprends et tu n'as pas de hifz. Et eux, ils ont du hifz et ils n'ont pas de compréhension. Bien évidemment. Mais attention, je n'ai pas du tout compris des propos du cheikh qu'il dénigrait les autres ulama. Et de toute façon, il est connu, rahimahullah ta'ala, pour son bon comportement. Et les ulama, même des autres pays, mémorisent. Mais ils sont très connus pour cela. Ils se démarquent. Donc il dit, l'homme là, il s'est mis à rire, le voleur. فضحك وقال كيف تدعي أنك عرفت علمها وقد أخذناها منك. Comment tu peux prétendre avoir de la science alors qu'on vient de te l'apprendre, ta science? Ça y est, t'es plus savant. Voilà. T'étais savant, t'es plus savant. Qu'est-ce qu'il a appris, Abu Hamid al-Ghazali, via cela? Donc il lui a rendu ses livres, hein. Il lui a rendu ses notes. Qu'est-ce qu'il a appris via cela? قال هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدني به أمري. Il dit là, ça, c'est Allah, il l'a fait parler. Allah, il a voulu me donner une leçon. Il l'a fait parler. Pour moi. C'est Allah qui l'a inspiré pour me guider à travers lui.
pour me guider vers la mémorisation. Donc lorsqu'il est arrivé à bon port, lorsqu'il est rentré chez lui, il a dit, je me suis plongé dans mes notes pour les mémoriser. Pendant 3 ans, il s'est concentré sur la mémorisation de ce qu'il avait noté, de ce qu'il avait amassé comme science auprès de ses professeurs. Et il a mémorisé cela par cœur à un point où il se disait, si on venait à me les revoler, c'est bon. C'est pas grave. Et ça, c'est arrivé aussi à l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah. Je ne sais pas s'il y a eu un vol ou non, mais je sais qu'il était en voyage et je ne sais plus s'il a oublié ou quelque chose comme ça ses livres. Et quand il est arrivé à destination, il a dit qu'il avait oublié ses livres. Il a dit, mais c'est pas grave, je les connais par cœur. Et il les a récités par cœur, rahimahullah ta'ala. Donc le chemin de la science, en fait, on ne dit pas qu'il est simple, mais celui qui connaît comment l'entreprendre et qui connaît, qui a un GPS, qui a une boussole, qui sait comment se diriger, vers où se diriger, mais ce sera beaucoup plus simple. Ce sera beaucoup plus simple. Al-hifz al-muraja'a, al-hifz al-muraja'a, al-hifz al-muraja'a. Apprendre, réviser. Apprendre, réviser. Ça doit être tes 2 mots d'ordre. Apprendre, réviser. Quoi apprendre? Ça, tu as besoin d'une boussole et d'un GPS. Tu as besoin de quelqu'un qui te dit, tiens, apprends ça. Mais ne t'étale pas là-dessus. Ouais, je dois mémoriser quoi? Ah bah alors attends, tu commences par l'Arba'in, ensuite Al-Umda, ensuite Al-Bulugh, ensuite Al-Muntaqa. Akhi, Al-Muntaqa c'est mieux ou bien Riyad Salihin, ou bien je passe à Al-Bukhari. Et est-ce que je peux apprendre le Bukhari après l'Arba'in? T'as appris l'Arba'in? Non, mais en fait, j'aimerais savoir... Attends, t'aimerais savoir quoi? T'as pas passé le niveau 1, tu l'as pas passé. Pourquoi tu t'attardes à savoir le niveau 2, tu vas faire quoi? Fais niveau 1. Fais niveau 1. Après le niveau 1, tu vas te rendre compte de certaines réalités. Tu vas te rendre compte que, tu as vu, la théorie, c'est facile. Mais le côté pratique, c'est autre chose. Peut-être que tu vas te rendre compte que, tu as vu les 42 hadiths, ou bien si tu veux rajouter ceux d'Ibn Rajab, tu en as pris 50, peut-être que tu vas te rendre compte que apprendre des hadiths, c'est pas si facile que ça, donc tu vas, pour l'instant, pour le moment, laisser Sahih al-Bukhari, la mémorisation de Sahih al-Bukhari, pour après. Peut-être que Bulugh al-Maram, c'est trop tôt aussi. Et peut-être que ce sera l'inverse. Peut-être que tu vas te rendre compte que non, Allah il t'a donné une mémoire, Allah il t'a donné une capacité, des capacités énormes. Donc après l'Arba'in, toi tu t'es dit, moi je peux faire le boulot. Mais nous, notre problème c'est qu'on s'attarde sur la théorie, mais le côté pratique, on se prend la tête. On se prend la tête. Après l'Arba'in, on fait quoi? T'as pas fait l'Arba'in, Akhi? T'as pas fait l'Arba'in? Fais les 40 hadiths de Nawawi, mémorise-les par cœur. Après on peut discuter. Te teste par exemple, on voit si tu maîtrises sur le bout des doigts, si tu as un amour pour la mémorisation du hadith, vraiment tu vois que c'est très facile pour toi, tu ne veux pas faire l'umda, tu veux passer al bulugh, al-amru wasi', l'affaire est vaste. Mais nous, comme je vous ai dit précédemment, notre problème c'est ça, c'est qu'on se prend la tête sur la théorie alors que le cas pratique on ne l'a même pas encore. On ne l'a même pas encore. Et non, je parlais du GPS et de l'histoire de la science. La science, en fait, il y a un chemin qui a été tracé par nos ulama, qui a été entrepris, génération après génération, et ils sont arrivés à bon port. Donc, la façon de faire, elle est claire. Il faut juste te suivre et tu arriveras. On ne te dit pas que c'est hyper facile, on ne te dit pas que c'est hyper dur, c'est faisable. C'est faisable. Mais si tu connais le chemin à entreprendre, si tu te prends la tête et tu galères, mais qu'en plus de ça, c'est même pas le bon chemin, bah c'est normal que tu n'arrives pas à bon port. Et c'est le problème de la plupart des gens. C'est qu'ils essayent, mais ils essayent d'une mauvaise manière. Ils n'ont pas entrepris le bon chemin. Ils n'ont pas commencé par là où il fallait commencer. Donc l'apprentissage, la révision. L'apprentissage, la révision. Ces 2 ailes. Ces 2 ailes, yani c'est démonstratif. Ces 2 ailes sont primordiales pour l'étudiant en sciences. Ce sont 2 ailes que l'étudiant en sciences doit avoir. L'hifz et le muraja'a. La mémorisation et la révision. Et si ça se dispute, si je ne peux pas faire les 2, alors la révision. Je fais la révision et je ne fais pas l'apprentissage. Et on a déjà parlé de cela. Et on a déjà parlé du pourquoi, du comment. Hassan al-Basri, rahimahullah, il disait, comme le rapporte al-Mizzi dans sa tarjama, il disait « Laoula nisyan,
لكان الناس لكان العلماء كثيرا. Disait s'il n'y avait pas l'oubli, si l'oubli n'existait pas, bien les savants auraient été nombreux. Il est là le problème. Allez, toi imagine, si on part du principe qu'on retenait tout ce qu'on entendait sans avoir à réviser. Prends juste les prêches du Jumu'ah. Imagine, on part du principe que le khatib c'est un bon qui cite des hadiths et des versets. Tu assistes pendant 15 ans à Khutbah del-Jumu'ah. T'as de la science, en veux-tu, en voilà. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas aussi facile. Donc, s'il n'y avait pas l'existence de l'oubli, si l'oubli n'existait pas, les ulama, les savants, auraient été très nombreux. Là, c'est pas celle-là que je voulais. Ama law anni. Peut-être qu'ils vont revenir. C'est un homme justement qui allait étudier, qui à chaque fois qu'il entendait parler d'une matière, il l'étudiait. Mais il commençait à l'étudier. Tu lui parles de fiqh, il aime trop. Il commence à étudier. Tu lui parles de aqidah, il commence à étudier. Tu lui parles de hadith, il commence à étudier. Il commence un peu, mais il finit rien. Il maîtrise rien. Et ton niveau, c'est ce que tu maîtrises. C'est pas ce que tu as lu, c'est pas ce que tu as étudié. Ton niveau dépend de ce que tu maîtrises. أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع ولم أستفد غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المقنع ولكن نفسي إلى كل نوع من العلم تسمعه تنزع فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع وأحصر بالعي في مجلسي وعلمي في الكتب مستودع فمن يكن في علمه هكذا يكن دهره القهقرى يرجع إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. C'est cela que je cherchais. C'est ces abiyats-là que je cherchais pendant que j'essayais de les retrouver pendant que je donnais des exemples avec les matières. Donc, si toi, à chaque fois que tu entends parler d'une science, tu te diriges vers celle-ci, mais sans la maîtriser, sans mémoriser et réviser, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas prendre un peu d'ici, un peu d'ici, un peu d'ici. Mais le verbe reprendre, prends-le avec des pincettes aussi. C'est juste al-akhdh al-muhalhal. C'est lorsque tu prends, mais d'une manière incorrecte, vite fait, comme ça. Donc un peu de fiqh, un peu d'aqidah, un peu de hadith, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. J'ai pas mémorisé, j'ai pas révisé. Et même si j'ai mémorisé, c'était à la va-vite. Résultat des courses, rien. Ami. Tu redeviens une personne de la masse. طيب كيف تقرأ? Comment lire? Le Cheikh rahimahullah, hafidhahullah wa rahimahu, il va nous donner plusieurs conseils. فانتقل المؤلف إلى كيفية القراءة فقال كيف تقرأ؟ قال رحمه الله تعالى وحفظه القراءة نعمة. La lecture, c'est une grâce, c'est un bienfait. وحبها نعمة. Et aimer la lecture, c'est une grâce, c'est un bienfait. لكنها قد تكون نقمة عند بعض الناس. Mais ce bienfait-là, cette grâce-là, peut se transformer en un mal chez certaines personnes. Elle peut se transformer en mal chez certaines personnes. Comment? C'est simple. Le miel, c'est une guérison. فيه شفاء للناس. Mais il y en a qui sont allergiques. Donc ils peuvent en mourir. C'est le comment aussi qui est important. Et c'est le à qui tu le donnes. Qu'est-ce que tu donnes? À qui tu donnes? Comment tu le donnes? Les ulama, ils utilisent souvent cette image-là. طعام الكبار سم الصغار. La nourriture des adultes, c'est le poison des enfants. Toi, tu manges de la viande, pas de problème. Tu la donnes à un enfant de 2 mois, gros problème. Il peut même en mourir. Toi, tu en as besoin. Le problème n'est pas dans la viande. Il est dans à qui tu l'as donné. À qui est-ce que tu l'as donné? Donc la lecture, c'est une grâce. Aimer la lecture, c'est une grâce, c'est un bienfait. Mais elle peut se transformer, cette grâce-là, en un mal. قال رحمه الله تعالى وحفظه فبعض الناس يقرأ عشرات الكتب بل مئات لكنه لا يفرق بين الغث والسمين وبعض الناس يقرأ الغث دون السمين. Donc certains lisent des dizaines de livres, voire même des centaines de livres,
mais ils ne savent pas faire la différence entre le bon et le mauvais. Et certaines personnes lisent uniquement ce qui est médiocre. Médiocre tout en négligeant ce qui est nourrissant. Et ici, je voulais revenir sur un sujet qu'on a déjà traité, mais il me semble que ce n'était pas dans cette playlist. C'était al-akhdhu min al-kutub. Le fait de prendre des livres. Est-ce qu'il est autorisé? Est-ce que les savants autorisent le fait de prendre des livres? Le fait de lire des livres, de se contenter du fait de prendre des livres. Vous allez trouver des ulama très fermés. D'autres assez ouverts. Plutôt, on va même dire très ouverts. Et on va en trouver d'autres qui vont donner plus de détails. Ils ne vont pas dire oui dans l'absolu, ni non dans l'absolu. Ils vont rentrer dans les détails. Inch'Allah ta'ala, on parlera de ce sujet la fois prochaine, bi'idhnillahi ta'ala. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.